un homme a envoyé sa mère dans une maison de retraite pour éviter de s'occuper d'elle. Lorsqu'il lui a rendu visite 15 ans plus tard, il a pleuré après avoir entendu ce qu'elle avait enduré en silence. Joe était le seul enfant que Chris et sa femme Petunia ont mis au monde. Il était leur enfant miracle, et ils l'aimaient farouchement. Leur dévotion pour lui signifiait qu'il recevait beaucoup d'attention, ce qui a commencé à l'étouffer en grandissant. Lorsque son père est mort dans un accident, Joe a décidé qu'il était temps de devenir un homme indépendant. Pendant que Joe et sa mère Petunia portaient le deuil, il réfléchissait à la manière dont il pourrait gagner sa liberté, de sorte qu'après quelques mois, il était prêt à la mettre en œuvre. Sa mère avait déjà plus de 70 ans et il savait qu'il ne serait pas en mesure de s'occuper d'elle, parce qu'il voulait poursuivre sa carrière. Il a donc décidé de l'envoyer dans une maison de retraite. Il pensait qu'elle recevrait de meilleurs soins et une meilleure attention de la part de personnes payées pour s'occuper d'elle, car il serait trop occupé à poursuivre sa carrière. Près d'un an après le décès de son père, Joe a placé sa mère dans une maison de retraite, vendu leur maison, et utilisé l'argent pour déménager en ville. Au départ, Petunia n'était pas d'accord avec l'idée d'aller dans une maison de retraite. Cependant, après que son fils lui ait révélé son intention de déménager en ville pour poursuivre sa destinée, elle a accepté. « Je dois déménager en ville pour poursuivre ma carrière et j'ai besoin d'argent pour le faire », lui a-t-il dit un jour. « Tu sais que nous n'avons pas grand-chose à part cette maison », a-t-elle répondu. « Si est-ce pourquoi j'ai décidé de la vendre après t'avoir envoyé dans une maison de retraite », a répondu Joe. « Je sais que ton père te l'a laissé quand il est mort, mais es-tu sûr que si est ce que tu veux faire ?» a demandé sa mère. « Oui maman, j'ai tout prévu et je promets de revenir en homme accompli. » Après avoir placé sa mère dans une maison de retraite, Joe ne lui a jamais rendu visite. Il l'appelait parfois, mais il ne pensait jamais à faire le voyage jusqu'à sa ville natale, pour prendre de ses nouvelles, à moins que plusieurs années ne se soient écoulées. Petunia ne cesse jamais plainte, et après avoir constaté que ses supplications tombaient souvent dans l'oreille d'un sourd, elle s'est résignée à attendre que son fils juge bon de lui rendre visite. Les choses se sont déroulées ainsi pendant un certain temps, jusqu'au jour où Joe a reçu un appel du personnel de la maison de retraite. Sa mère était malade et mourante. Il avait pris le premier train de la ville ce matin-là, pour se précipiter auprès de sa mère. Il a essayé de la joindre pendant le voyage, mais les personnes qui s'occupaient d'elle lui ont dit qu'elle n'était pas en état de recevoir un appel téléphonique. Cela a rongé Joe tout au long de son voyage. Il avait peur de ce qui se passerait s'il arrivait trop tard. Il y avait beaucoup de choses pour lesquelles il voulait s'excuser. Dans son ambition, il l'avait oubliée, la laissant dépérir dans un établissement entouré d'étrangers, et refusant même de lui rendre visite. Le train n'est pas le moyen de transport le plus rapide, ce qui signifie que Joe a eu plus de temps que nécessaire pour ruminer ses méfaits. Maintenant, qu'il savait qu'il était sur le point de perdre Petunia, il avait l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps, et d'être à court d'occasions de ne passer plus avec elle. Lorsque le train est finalement entré en gare, Joe est descendu à la hâte, et a commencé à se diriger vers sa mère. Dès qu'il a posé les yeux sur elle, des larmes ont coulé sur ses joues.
Il ne pouvait contenir son bonheur de l'avoir retrouvée vivante, mais il était également triste que la peur de sa mort soit ce qui lui ait fait voir à quel point il avait agi de manière égoïste envers elle. Par culpabilité, mais aussi par bonheur, il lui a demandé ce qu'il pouvait faire pour elle, mais elle n'était pas prête à lui faciliter la tâche et lui a répondu « Je veux que tu achètes des ventilateurs, car il n'y en a pas ici. Et aussi, achète de nouveaux réfrigérateurs pour que la nourriture ne se gâte pas. Toutes ces années, j'ai très souvent dû aller me coucher sans rien manger. » Quoi? Pourquoi as-tu attendu si longtemps pour me dire tout cela? A demandé Joe. Pétunia a regardé son garçon pendant quelques longs instants avant de répondre, la tristesse étant apparente dans sa voix. Fils, j'ai pu m'habituer à la faim et à la chaleur. Ce n'est pas si difficile à faire quand on n'a pas le choix. Ce qui me faisait vraiment peur, si est que tu ne t'y habitueras pas quand tes enfants te mettront dans un endroit comme celui-ci. Cette déclaration était trop forte pour Joe qui se sentait coupable, et il a fondu en larmes. Avec beaucoup de soin, Pétunia a vaincu sa maladie et a continué à vivre pendant 5 autres années, qu'elle a passées dans l'appartement de son fils en ville. Découvrez à présent l'histoire de cet homme qui a mis sa mère en maison de retraite, ne lui a jamais rendu visite, avant de découvrir les dernières volontés de celle-ci, après son décès. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.